Alexandria Ocasio-Cortez, l'étoile montante de la gauche américaine. Quand nous allons à sa rencontre en octobre dernier, la jeune femme a déjà tout d'une star, un agenda surchargé et une cote de popularité en plein essor. Son surnom, AOC, 3 initiales qui marquent les esprits et bousculent les codes. Un phénomène médiatique du Time au Monde Magazine en passant par Vanity Fair. Alexandria Ocasio-Cortez, une serveuse devenue à 29 ans la plus jeune représentante du Congrès américain. Et l'adversaire numéro 1 de Donald Trump. À gauche toute, avec une forte tonalité écologique. Et quand la jeune espoir démocrate mêle environnement et lutte sociale, elle utilise les gilets jaunes comme symbole des inégalités. And the yellow vests in France are a perfect example of what happens when you do not address economic and social justice in the same sweep as climate policy. Because what happens is that A, the policy becomes unsustainable, B, society starts to fall apart, which is what happens in income inequality. Yeah. And then C, we don't actually solve the environmental issue. And they are connected because... Alors qui est cette jeune femme qui se permet de donner des leçons à la France en crise et qui bouleverse le paysage politique outre-Atlantique? Tout démarre dans le Bronx. C'est ici qu'Alexandria Ocasio-Cortez naît en 1989. Portoricaine par son père et sa mère, mais son père, lui, était déjà né aux États-Unis, tandis que sa mère, elle, était une immigrée portoricaine. Elle a été élevée dans le Bronx, donc elle est fortement enracinée dans ce quartier, à New York, quartier, on le sait, où les minorités sont le plus présentes, quartier extrêmement populaire, dont elle se veut la représentante. Une mère femme de ménage et chauffeuse de bus scolaire. Un père architecte. Quand il décède en 2008, Alexandria Ocasio-Cortez, diplômée en économie et relations internationales, prend un emploi de serveuse dans ce bar à tacos de New York. Son frère cadet Gabriel la pousse à se présenter comme candidate démocrate pour les élections à mi-mandat. C'est même lui qui envoie sa lettre de motivation, comme 11 000 postulants, et ça marche. Women like me aren't supposed to run for office. Investie, elle se démarque d'emblée avec ce clip de campagne. I was born in a place where your zip code determines your destiny. My name is Alexandria Ocasio-Cortez. I'm an educator, an organizer, a working-class New Yorker. Dans ce spot très léché, la jeune femme troque ses ballerines contre des talons, dénonce le pouvoir de l'argent et la gentrification. We've got people, they've got money. Un clip qui sera vu plus d'1 million de fois. Une star de la politique est née. Vote for Alexandria Ocasio-Cortez. Un ancrage très à gauche, influencé par son mentor Bernie Sanders, l'homme le plus radical du Parti démocrate, battu aux primaires par Hillary Clinton en 2016. AOC, un style décomplexé, ultra-moderne, qui ajoute une touche de minorité. En octobre dernier, nous l'avons rencontrée lors de sa campagne. Ici, à la rencontre de la communauté LGBT dans un bar de quartier. You all and all of you who came out and took the time to not do brunch with your friends. Son envie, remettre du lien entre les habitants. It's really when we get together as communities and share space, physical space, and really see our neighbors and celebrate each other that we can really feel good. And that's why our campaign, that's one reason why our campaign is a grassroots campaign. Élue en novembre dernier, elle semble la première surprise. She's looking at herself on television right now. How are you feeling? Can you put it into words? Nope. I cannot put this into words. All right, your supporters here are very excited for you. Après son élection, elle va tout de suite se faire remarquer et réussit par une pirouette à tirer profit des attaques dont elle est la cible. La veille de sa prestation de serment au Congrès, une vidéo de ses années étudiantes fuite sur les réseaux sociaux. Elle danse sur le toit d'un immeuble. Et comme un clin d'œil,
Alexandria Ocasio-Cortez investit son bureau du Congrès quelques jours plus tard en live et en rythme. Une spontanéité que la jeune femme entretient sur les réseaux sociaux. Entre Twitter et Instagram, elle cumule plus de 6 millions d'abonnés et alimente quotidiennement les contenus en mêlant cuisine et politique. What I believe in, above all else, is a true democracy. Is democracy as a form of government, and democracy in the workplace, democracy in our economy. Elle amène enfin cette capacité de frappe sur les réseaux sociaux qui a tant manqué aux démocrates face à Trump. Et en ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est-à-dire que beaucoup sur les réseaux sociaux la suivent et l'adorent parce qu'en fait, elle cogne, elle n'hésite pas à frapper, parfois en employant d'ailleurs la démesure et l'outrance propre au Trump, mais ça marche, elle fait du buzz et elle médiatise enfin des thèmes à gauche. Des clashs à répétition entre Alexandria Ocasio-Cortez et Donald Trump. Ici, elle le traite de raciste. À son tour, il tacle son programme écologique. They introduced the so-called Green New Deal. It sounds like a high school term paper that got a low mark. Futée, Alexandria Ocasio-Cortez sait aussi être subtile. Comme ici, en 5 minutes chrono, où elle démontre qu'un président élu avec l'argent du pétrole peut faire voter les lois qu'il veut. Are there any limits on the laws that I can write or influence? There's no limit. So there's none. So I can be totally funded by oil and gas. I can be totally funded by Big Pharma. Come in, write Big Pharma laws, and there's no limits to that whatsoever. That's right. Ou comment attaquer Donald Trump sans le citer et au passage épingler le système électoral américain. Alors quel est son talon d'Achille? Si certains reconnaissent quelques gaffes sur la politique internationale, d'autres pointent son caractère bien trempé, comme le raconte cette journaliste américaine. You know, when you talk to her, she's very welcoming and warm. But if you get on the wrong side of her, she'll also tweet your name and call you out. And so there's two different kind of sides to her in that regard. But now when you see her in the hallways, she's kind of swarmed by reporters, and she's pretty petite, so she's very small in the middle. And I think we're going to be hearing from her going forward. Quel sera son avenir politique? En 2020, Alexandria Ocasio-Cortez ne pourra pas se présenter contre Donald Trump, trop jeune. Mais le prochain tour, en 2024, elle aura l'âge minimum pour prétendre à la présidence des États-Unis. Et Grand Angle continue, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Il y aura un procès Fillon. Les juges qui instruisent l'affaire qui a provoqué sa chute demandent le renvoi de l'ancien candidat à la présidentielle et de sa femme devant le tribunal correctionnel. François et Pénélope Fillon, soupçonnés notamment de détournement et complicité de détournement de fonds publics. Leurs avocats n'ont pas du tout convaincu les magistrats, manifestement. À un mois des élections européennes, la tête de liste de la majorité voit son passé ressurgir. Un point en particulier, parce qu'un article de Mediapart a révélé que Nathalie Loiseau avait été candidate sur une liste d'extrême droite à Sciences Po il y a 35 ans. L'intéressée reconnaît une vraie connerie, plaide une erreur de jeunesse, mais elle n'échappe pas à une volée de critiques de l'opposition. Est-ce que cette polémique peut avoir un impact sur la campagne actuelle? On en parle ce soir dans Grand Angle. Et puis votre grand reportage consacré à Alexandria Ocasio-Cortez, nouvelle égérie de la gauche américaine, adepte des coups d'éclat. À seulement 29 ans, elle est devenue l'une des principales opposantes à